Bonjour à tous, merci d'être connectés encore avec nous en ce moment pour partager ensemble la parole du Seigneur. D'aborder le thème de ce jour, je vous invite à prier ensemble. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous donnes de nous retrouver. Seigneur, autour de ta parole, nous prions que ton esprit nous parle. Nous voulons comprendre ta parole. Nous voulons obéir à ta parole. Seigneur, aide-nous à obéir à ta parole. Que nous ne l'écoutions pas seulement, mais que nous soyons des enfants obéissants. Nous prions que ta parole nous illumine, que ta parole produise la vie en nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qui nous donne de pouvoir encore partager ce thème avec vous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons aborder un thème qui est très important dans la vie de tout homme. Il s'agit de la repentance. Il s'agit de la repentance. Quand on parle de la repentance, qu'est-ce que c'est? La repentance, ça veut dire qu'on s'est détourné de quelque chose pour un nouveau style de vie. Et de façon plus concrète, en fait, c'est le détournement complet du péché. On se détourne du péché. On se détourne des plaisirs trompeurs du péché. Et la repentance, c'est quelque chose que Dieu exige de la part de tout homme. Si nous voulons réellement voir sa face au dernier jour, Dieu exige de nous la repentance. Dieu exige de nous que nous puissions abandonner tout style de vie qui est contraire à sa volonté pour pouvoir plutôt nous aligner dans la vie de justice, de sainteté à laquelle il nous appelle. Tout de suite, quand nous lisons dans Proverbe 28, le verset 13, la Bible a parlé plusieurs fois du sujet de la repentance. C'est un sujet très important et nous devons nous examiner pour voir est-ce que quand on parle de la repentance, j'ai fait vraiment cette expérience ou pas. Dans Proverbe 28, le verset 13, la Bible dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Il s'agit de confesser ses péchés. Il s'agit de reconnaître son état et de pouvoir s'en détourner. Ça veut dire que le Seigneur ne veut pas que nous allions seulement à l'église. Si nous allions seulement à l'église, mais nous cachons nos péchés. Nous sommes membres d'une chorale, mais nous cachons nos péchés. C'est-à-dire, on commet la fornication des filles, on couche avec un homme qui n'est pas notre mari et le lendemain, on se présente à l'église qu'on veut chanter. Là, on est en train de cacher les transgressions. Et la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La repentance, c'est reconnaître tout style de vie négatif que nous sommes en train de vivre et venir au pied du Seigneur Jésus pour demander son pardon, pour demander sa délivrance et lui, il va nous donner son pardon, sa délivrance. La repentance, c'est quelque chose de très important et le Seigneur est en train de plaider avec chacune de ses créatures. Chaque homme, chaque femme sur cette terre qui vit encore dans le péché, le Seigneur dit, venez à moi. Le Père Céleste qui nous a créés ne veut pas nous voir continuer dans le péché. Il ne veut pas nous voir nous laisser dominer par le péché. Il dit, venez, repentons-nous. Et lui, il va nous donner sa délivrance. Et lui, il va nous donner son pardon. Quand nous sommes en train de parler de la repentance, nous voudrons mettre une emphase ou bien nous voudrions montrer un peu la différence qui existe entre la repentance et le fait d'aller à l'église. Parce que c'est important pour nous que nous puissions comprendre cela. Le fait que je vais à l'église ne veut pas dire que je suis automatiquement repenti. Le fait que je suis enfant de cœur, le fait que je suis pasteur, le fait que je suis femme de pasteur, fille de pasteur, enfant de pasteur, le fait que je suis responsable d'une section dans une église donnée ne veut pas dire que j'ai automatiquement expérimenté la repentance. La repentance, c'est quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons voir extérieurement. C'est une expérience plus profonde qui est reconnue par le ciel. On ne la feint pas. On ne fait pas semblant d'avoir expérimenté la repentance. Soit nous l'avons réellement expérimenté, soit nous ne l'avons pas encore expérimenté. Et si nous ne l'avons pas encore expérimenté, nous devons être assez humbles pour reconnaître notre état. Nous ne pouvons pas continuer à nous leurrer, cherchant à cacher cela. Non, si nous avons une maladie, reconnaissons la nécessité d'aller vers le docteur qui peut nous guérir et lui, il nous guérira.
Et ici, c'est Jésus le docteur dont nous avons besoin. Quelle est la différence entre la repentance et aller à l'église? La repentance est plus que le simple fait d'aller à l'église, de chanter à la chorale, de travailler dans la maison de Dieu. La repentance, c'est se détourner de ses péchés, de sa mauvaise vie et de venir à Christ. Et lorsqu'une personne se répand réellement, de façon sincère, il y a des preuves palpables qui attestent de l'authenticité de sa repentance. De la même manière, lorsqu'une personne vient à l'église, enfin, dans le sens inverse, lorsqu'une personne vient à l'église régulièrement, fait des travaux dans la maison de Dieu, fait beaucoup de choses dans l'église, mais ne s'est pas encore repenti, quelque chose que cette personne peut faire pour paraître bon, à cause du fait qu'elle n'a pas encore fait la vraie expérience du salut, cela finira par se savoir. Parce que les fruits que cette personne va porter démontreront que cette personne ne s'est pas encore réellement repentie. Alors, si nous sommes vraiment repentis, si j'ai vraiment expérimenté l'expérience de la repentance, quels sont les effets remarquables? Quels sont les effets remarquables après une vraie repentance? Premièrement, si on s'est vraiment repenti de nos péchés, nous devenons une nouvelle créature. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, la Bible dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Peut-être qu'avant, tu mentais, et quand tu dis que tu t'es repenti, on ne peut plus continuer à avoir le mensonge dans ta vie. Peut-être que dans ton travail, tu faisais des faux rapports, tu falsifiais des chiffres. Et maintenant, quand tu dis que tu t'es repenti, on ne peut plus continuer à voir ces choses dans ta vie. Avant, tu avais ta femme, mais tu sortais avec d'autres filles, avec d'autres femmes qui ne sont pas ton épouse. Quand tu dis que tu es né de nouveau, on ne peut plus continuer à voir ces choses dans ta vie. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu ne peux pas dire que tu t'es vraiment repenti de tes péchés, tu es venu à Christ, tu as rencontré le Sauveur Jésus-Christ et que tu continues dans le péché. Non, ça veut dire que tu n'as pas encore vraiment fait l'expérience. Il va falloir que tu puisses revenir au pied du Maître pour vraiment faire la vraie expérience, l'authentique. Deuxième preuve que l'on peut voir, par exemple, dans la vie d'une personne qui a vraiment expérimenté une vraie repentance, c'est que cette personne aura un nouveau témoignage. Quand nous lisons dans Galates 1, les versets 23 et 24, nous allons le lire, Galates 1, versets 23 et 24. La Bible, ici, c'est le témoignage de Paul. La Bible dit: seulement elles avaient entendu dire: celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Regardez bien ce témoignage. Autrefois, il avait un caractère. Maintenant, il a un nouveau caractère. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté la vraie repentance. Et à cause de cela, les gens glorifiaient Dieu à son sujet. Si nous sommes vraiment repentis, notre vie ne peut pas être une vie dont les gens se plaignent. Si nous sommes des enfants, notre vie ne peut pas être des casse-têtes pour nos parents si nous sommes réellement nés de nouveau. Si nous sommes réellement nés de nouveau, nous aurons certainement un nouveau témoignage. Une autre preuve remarquable qu'on peut observer dans la vie d'une personne qui a vraiment expérimenté une vraie repentance, c'est que pour cette personne, les choses du monde qui étaient pour elle des gains, cette personne regarde désormais ces choses comme de la boue, comme des pertes. Les plaisirs de ce monde ne nous attirent plus. La musique de ce monde ne nous attire plus. Les danses de ce monde ne nous attirent plus. Les habillements, les coiffures, les compétitions, les modes de ce monde ne nous attirent plus. Parce que nous avons trouvé une plus grande vie. Nous avons trouvé plus grande chose que cela. Il y a beaucoup de preuves que nous pouvons voir dans la vie d'une personne qui a vraiment expérimenté la repentance. Une autre preuve, c'est que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous lisons dans Romains 8, le verset 16, la Bible dit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors nous pouvons nous poser cette question: mon frère, ma sœur bien-aimé qui me suit en ce moment,
Est-ce que tu as vraiment, en toute conscience, est-ce que tu as ce témoignage de l'Esprit de Dieu, que tu es enfant de Dieu? C'est Dieu qui connaît ses brebis. Il est le maître, c'est lui qui connaît ses brebis. Est-ce que le maître te connaît en tant que sa brebis ou c'est toi-même qui t'auto-proclame? Regardons le principe de Dieu. Le principe de Dieu est très simple. Premièrement, il nous appelle à la réalisation. C'est-à-dire, je ne continue pas à dire moi-même, je suis saint, je vais à l'église, je connais la Bible, je me force de vivre droit, je n'ai pas besoin de tout ce que tu me dis. Non, Dieu veut premièrement cette réalisation, cette prise de conscience par laquelle nous nous disons, oui, effectivement, je peux vraiment attester qu'il y a ce style de vie dans ma vie qui n'est pas normal. Je suis marié, mais je continue à aller vers d'autres femmes, vers d'autres hommes, hors du foyer, ce n'est pas normal. Je suis diacre, mais je courtise les filles dans mon église, ce n'est pas normal. Dieu nous appelle premièrement à la réalisation. Sans la réalisation, nous ne pouvons pas vraiment venir au Seigneur dans la repentance. Si je dis que je ne reconnais pas mon péché, si je ne reconnais pas mon état, comment est-ce que je peux aller me soumettre au Seigneur Jésus pour demander son pardon? Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à examiner nos vies. L'heure n'est pas au raisonnement devant la parole de Dieu. L'heure est plutôt à l'auto-examen. Examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la voie. Parce que très bientôt, le Seigneur reviendra. Et quand il reviendra, c'est ceux-là qui sont purs, ceux-là qui sont sauvés et qui continuent pas à marcher dans la pureté, c'est ceux-là que le Seigneur Jésus va enlever. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la repentance. Est-ce que tu t'es vraiment repenti de tes péchés? Est-ce que tu as totalement abandonné tes péchés? Est-ce que tu as totalement abandonné ces copines, ces copains? Est-ce que tu as totalement rejeté ces films pornographiques? Est-ce que tu as totalement dit non à la masturbation? Est-ce que tu as totalement dit non au vol? Peut-être que tu es engagé dans une entreprise, tu falsifies les rapports, tu falsifies les chiffres. Est-ce que tu as renoncé à cela? Est-ce que tu as renoncé à toutes ces choses? Les fausses déclarations, les fausses formalités administratives. Est-ce que tu as renoncé à toutes ces choses, aux œuvres des ténèbres, aux plaisirs de ce monde? Est-ce que tu as renoncé à toutes ces choses? Le Maître nous appelle aujourd'hui. Il dit, venez, venez. Il nous appelle à sortir de toutes ces choses. Il nous appelle à sortir du monde. Le monde ne nous réserve rien d'autre que la mort. La mondanité ne nous réserve rien d'autre que la mort. Ce moment, le Seigneur nous appelle à venir à lui. Le Seigneur nous appelle à la réalisation. Le Seigneur nous appelle à prendre conscience de notre état. Le Seigneur nous appelle à faire un stop. Un stop de réalisation. Où est-ce que je vais? Avec ce style de vie, si je ne me répands pas, où est-ce que je vais? Le Seigneur nous tend la main. Il nous tend sa main de grâce. Il nous tend sa main de miséricorde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, disait le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore fait cette expérience de la repentance, humilie-toi devant le Seigneur Jésus. Parle lui, il te sauvera. Ne résiste pas à la voix du Seigneur. Ne résiste pas à l'appel de ton Sauveur. Arrête et tourne-toi vers le Seigneur Jésus. Implore-le, il te sauvera. Invoque son nom, il te délivrera. Prends la décision de rejeter tout péché qui t'accablait. Prends la décision de couper toute relation malsaine dans laquelle tu te trouvais. Prends la décision de rejeter toutes ces choses de la chair, l'envie, l'orgueil, les envies, toutes ces choses. Prends la décision de les rejeter. Humilie-toi devant le Seigneur Jésus. Il te sauvera, il te délivrera. Bien-aimé, je vous invite à prier ensemble. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Seigneur, tu nous as parlé de la repentance. Oh Dieu de grâce, nous venons à toi ce jour. Nous venons à toi, Seigneur, dans une attitude de repentance. Oh Seigneur, mon Dieu et mon roi, quelles sont ces choses en nous qui te déshonoraient? Quelles sont ces choses en nous
qui déshonoraient ton nom, même si nous étions chrétiens? Quelles sont ces choses en nous qui souillaient nos vies, qui déshonoraient ton nom? Oh Seigneur, pardonne-nous. Oh Seigneur, pardonne-nous. Tu peux confesser tes péchés en ce moment à Dieu. Dis à Dieu de te pardonner. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés dans lesquels j'étais. Oh Seigneur, je me détourne de tous ces péchés. Je me détourne de tous ces péchés. Oui, mentionne ces péchés au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, je me détourne de la pornographie. Je me détourne de la masturbation. Je me détourne du mensonge. Je me détourne des relations impies. Je renonce aux sectes. Je renonce aux souillures de ce monde. Je renonce au plaisir de ce monde. Je renonce à l'immoralité. Je renonce à l'impudicité. Je refuse de tromper encore ma femme. Je refuse de tromper encore mon mari. Oui, parle au Seigneur, il te pardonnera. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Oh, invoque le sang de Jésus. Seigneur, lave-moi par le sang de Jésus. Seigneur, lave-moi par le sang de Jésus. À partir de ce jour, Seigneur Jésus, viens régner dans mon cœur. Seigneur Jésus, viens régner dans ma vie. Que le péché ne règne plus en moi. Que le péché ne règne plus en moi. Seigneur, viens régner dans ma vie. Sois mon maître et mon sauveur personnel. Seigneur, règne dans ma vie. Efface mon nom du livre de la mort. Inscris mon nom dans le livre de vie. Oh Seigneur Jésus, donne-moi la grâce d'aller et de ne plus pécher. Oh Seigneur Jésus, donne-moi la grâce d'aller et de ne plus regarder dans la direction du péché. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te loue, Seigneur, je t'exalte car je sais que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tous ces bien-aimés qui nous ont suivis et qui ont prié sincèrement. Seigneur, visite-les. Seigneur, dépouille-les de tout péché qui gangrénait leur vie. Comme ils ont prié, oh Dieu, pardonne-leur. Lave-les par le sang de Jésus. Transforme leur vie et fais de des enfants de Dieu. Tout péché qui dominait leur vie, Seigneur, comme ils sont venus à toi, Seigneur, donne-leur désormais la victoire du péché. Selon qu'il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, comme ils ont confessé, comme ils ont cru en toi, comme ils ont demandé ton pardon, Seigneur, donne-leur maintenant le pouvoir d'aller et de dominer toutes sortes de péchés. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Merci infiniment pour les choses que tu as faites dans nos vies aujourd'hui. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir été des nôtres en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Allons et demeurons dans la parole de Dieu. Au revoir.